Nous passons à l'article 3. Monsieur Lassalle, vous êtes inscrit sur l'article 3. Oui, avant de revenir à l'élection présidentielle, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je trouve qu'il est intéressant que nous puissions échanger un petit peu sur l'élection générale, notre relation au peuple, ou plutôt celle du peuple à nous. Les taux d'abstention sont effroyables et moi je pense que l'élection présidentielle qui arrivera dans quelques temps, dans 18 mois, sera certainement, si nous n'arrivons pas à trouver un nouveau moyen, l'une des dernières pacifiques, et j'espère me tromper. À cet égard, pourquoi refuser obstinément? Mitterrand y avait pensé, Chirac a essayé, Sarkozy aussi, Hollande aussi, d'instituer le vote blanc et de le reconnaître officiellement. Alors bien entendu, je ne parle pas pour ceux qui pourraient être candidats parce que ça ne les aiderait pas. Mais je suis à peu près certain que nous repasserions à 70 ou 80% de taux de participation. Parce que ce qui accourt dans notre pays, comme dans la plupart des pays du monde, c'est une immense colère. C'est un sentiment d'impuissance. Et c'est le sentiment de ne plus pouvoir peser sur ceux qu'ils élisent pour les représenter. Alors bien sûr, ça aurait l'inconvénient, un inconvénient majeur, c'est que M. Blanc arriverait largement en tête. Et qui choisir après? Et M. Blanc arriverait certainement en tête à l'occasion d'une élection, peut-être de 2, peut-être de 3. Mais cela nous obligerait à mettre à nouveau le travail, le chantier, en perspective, de façon à ce que nous trouvions la force de notre démocratie et la République. Merci, Président. Je vous remercie, Monsieur Lassalle. J'ai une demande de prise de parole sur l'article de Monsieur Sébastien Lachaud. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais rebondir sur l'excellente intervention du collègue Lassalle, qui a parfaitement raison. Voilà le type de débat que nous devrions avoir sur un texte de loi qui organise l'élection présidentielle. Nous devrions discuter en effet de la reconnaissance du vote blanc. Parce que la reconnaissance du vote blanc, qui est en effet fondamentale, et qui aurait fait qu'Emmanuel Macron n'aurait pas été élu président de la République, vu qu'il n'avait pas réuni 50% des suffrages exprimés, si on avait intégré les votes blancs au second tour de l'élection présidentielle. Ce vote blanc pose la question du corollaire. Si on reconnaît le vote blanc, eh bien nous pouvons discuter du vote obligatoire. Et à partir du moment où nous discutons du vote obligatoire, nous discutons de l'organisation générale de nos institutions. Et c'est pour cela que nous devrions penser réellement l'intérêt d'une constituante qui permettrait de répondre à l'interrogation de Jean Lassalle et qui permettrait justement d'arriver à remettre à plat ces règles du jeu. Vote blanc, vote obligatoire, annulation d'une élection si un candidat n'obtient pas 50% des suffrages exprimés et réorganisation d'une nouvelle élection. Voilà qui contribuerait réellement à permettre de réintéresser les Français à la démocratie, à remettre le peuple au cœur des choses, de manière beaucoup plus efficace que de doubler le nombre de procurations que les gens pourront porter. Malheureusement, les institutions de la Ve République font que nous ne pouvons pas avoir ce débat. Et c'est bien pour cela que le peuple, dans sa colère froide, voit le taux d'abstention s'accroître régulièrement, élection après élection. Et la seule manière de faire est aujourd'hui de refonder cette République et de la refonder directement par le peuple, par le biais d'une assemblée constituante. Malheureusement, tous ces débats, nous ne pouvons pas les avoir dans cette enceinte. Je vous remercie.